Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver ce lundi à notre émission Sportez-vous bien. C'est tous les lundis, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, vous le savez déjà. Le foot, le basket, le hand, le futsal, le volley et bien d'autres encore. Et puis sur notre plateau, des invités. Mais avant tout, je suis un homme heureux ce soir. Et je vous dirai pourquoi plus tard. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Moi je suis heureux de te voir heureux mon frère. Ah ouais, très bien, moi aussi. Heureux de te voir heureux. Et moi aussi heureux de voir que nous sommes là, nous allons parler de sport, nous chapons en bas Brett. Ça c'est sûr. Parce que Brett vous mettez à tes Brett. Aïe. On ne va pas ressortir les blagues qui sont sorties sur les réseaux à propos de Brett, mais bon, nous sommes là. Alors, des invités sur le plateau également, Gilles Gautin, le président de Marron Futsal, et Olivier Désir, le vice-président et l'entraîneur. Bonsoir messieurs et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors, avant de commencer, permettez-moi de remercier Manuela Monluy et Grégory pour avoir préparé cette émission pour nous. Et puis, je vous disais que j'étais content ce soir, parce que figurez-vous que mon club, l'US Riven, est champion de la Régionale 2 depuis hier soir. Félicitations. Bravo à eux. Bravo. On va tout de suite commencer par le football, puisque effectivement c'était ce week-end les barrages pour la montée Régionale 1 et le titre de champion pour la Régionale 2. Donc ça opposait le Stade Puritain à l'Essor Préchotin et l'US Riven au CS Vauclinois. On voit les images.
Non, on n'a pas baissé, on joue en égal. Maintenant, on fait une erreur monumentale en deuxième mi-temps après 30 secondes de jeu qui nous coûte le match. Maintenant, le match c'était un match avec 6 jours d'entraînement. Donc je ne peux pas en vouloir à mes joueurs, c'est normal qu'ils fassent des erreurs, qu'ils étaient fatigués. Donc on a vu malgré tous les aléas de la saison, on a été jouer le match. Maintenant, il a fallu un vainqueur, c'était pas nous, ben, tant mieux pour eux. Tout à fait, la joie, une grande joie intérieure. On est heureux d'avoir fait plaisir à toute la communauté spiritaine et toute la ville de Saint-Esprit. Ça fait 18 ans que le Stade Puritain n'était pas retourné en division d'honneur, en Régional 1. Bon, c'est chose faite ce soir. Et nous sommes satisfaits et nous allons fêter ça comme il se doit ce soir. Déjà, je ne veux pas dire n'importe quoi et je ne veux pas trop revenir sur cette affaire, mais nous avons été vilipendés. Nous avons été vilipendés pendant 1 mois et demi. Nous avons été salis. Le Stade Puritain a été souillé. Nos joueurs l'ont très mal pris. Nous avons des joueurs matures, mais nous avons aussi des joueurs de 17 ans. Nous avons 2 ou 3 joueurs de 17 ans qui sont surclassés et qui jouent avec nous. Je peux vous dire qu'ils le prenaient très très mal. Ils ne comprenaient pas ce qui nous arrivait parce que nous étions sûrs de n'avoir rien fait de mal. Bon, il s'avère que les conclusions de la Ligue, de la Fédération française de football vont dans notre sens. Ils nous donnent raison. Ils enlèvent toute la saleté qu'on nous avait fait porter pendant 1 mois et demi. Ben, ça a été difficile. Je vous jure que ça a été difficile. Même individuellement, Charles Pujard, ça a été difficile pour moi de m'entendre dire par des amis ou par des gens qui ne m'aiment pas. Ouais, les autres volets, les autres clichés. Bon, voilà. Aujourd'hui, la réponse est là. Nous n'avons plus rien à prouver. Le comité m'avait demandé de remettre ce club au Régional 1 pour les 4 années à venir. Nous avons mis 4 ans, nous avons respecté les délais. Après 4 années, nous avons mis le Stade Puritain en Régional 1 et c'est ça le plus important. Dernière question. Voilà, donc c'est bel et bien le Stade Puritain qui montera la saison prochaine en Régional 1 pour disputer un nouveau championnat. Et puis il y avait aussi le match pour le titre de championnat Régional 2 entre l'US Riveraine et le CS Vauquinois. On voit les images tout de suite.
Oui, on fait un début de match compliqué, on encaisse un but dans les 5 premières minutes. Après, on remet en place le jeu, on remet tout ce qu'il faut pour pouvoir égaliser. En deuxième mi-temps, on change le système, on fait une superbe deuxième mi-temps, on obtient un penalty, malheureusement on ne marque pas. L'impression qu'on pouvait jouer toute la nuit, je ne sais pas si on aurait marqué. Mais on félicite d'abord l'US Riveraine qui ont fait un très beau championnat, c'est des beaux champions. Et ces matchs-là vont nous permettre d'apprendre pour l'année prochaine. Mais on est fiers de la saison actuelle. Ah ben oui, comme j'ai dit à vos collègues, ce titre-là nous tenait à cœur. Donc on savait déjà qu'on accédait à la R1, mais il fallait conclure ça par un titre. Et c'est chose faite ce soir, c'était pas facile, mais on s'est battu, le Vauclin s'est battu aussi. Mais on s'est battu, les gars ont tout donné, et physiquement on a pêché, mais on a su tenir le score acquis dès la première minute. Bravo, l'US Riveraine, champion de Régional 2. C'est notre trophée. Daniel Charles, un grand footballeur. Ok, Panicres bravo, belle saison. Et 2022-2023, champion de Régional 2. Voilà, l'US Riveraine, champion de la Régional 2. Et qui sera en Régional 1 la saison prochaine en compagnie du Stade Puritain et du CS Broquinois. Voilà, on vient au futsal, monsieur, avec Olivier Désir et Gilles Gautin. Alors, c'est vrai que vous avez commencé par le futsal classique, vous étiez en championnat, et maintenant vous êtes en l'Open Futsal. Pourquoi ce changement? Pourquoi avoir choisi de faire du futsal au Folep? Pourquoi le futsal du Folep? Parce qu'on a été dès le début au championnat futsal à la Ligue. Bon, je vais dire qu'on a un petit peu fait le tour. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Donc il y a effectivement eu cette cassure qui nous a fait un petit peu prendre du recul, réfléchir un petit peu à notre fonctionnement. À ce moment-là, on n'avait pas les mêmes objectifs qu'avec la Ligue. Et puis à un moment, donc, comme nous sommes toujours à la recherche de projets à gauche à droite, de voir un petit peu ce qui se fait en Guadeloupe et dans les îles voisines, on s'est tourné, je veux dire, naturellement aussi vers l'UFOLEP parce qu'on a dans notre fonctionnement aussi une section foot à 11 ans l'UFOLEP. Et avec l'UFOLEP, donc, on a eu l'opportunité effectivement de porter à bien certains projets, dont les 2 projets qui ont pris naissance les 2 dernières années, donc via des Open, des tournois qu'on a pu mener du début à la fin, pour justement avoir une vision différente des choses. Ça nous a permis aussi d'aller en Guadeloupe, pour un petit peu voir nos homologues guadeloupéens. Pareil, superbe expérience. Et du coup, voilà, c'était, je vais dire, la curiosité de voir ce qui se fait à gauche, à droite, pour être plus fort, pour être enrichi d'expériences nouvelles. Est-ce que ça a été difficile de créer cette compétition, d'organiser cette compétition? Alors en soi, on va tendance à répondre automatiquement non, parce qu'effectivement c'est déjà fait, c'est fini. Maintenant au final, oui quand même, parce qu'on est quand même dans du bénévolat. Donc c'est nous-mêmes qui prenons sur notre temps, qu'il soit professionnel, familial, pour mener à bien ces projets. Et comme nous sommes aussi des perfectionnistes, nous voulons bien faire les choses. Donc ça a quand même demandé du temps, de l'investissement. Les choses se sont bien déroulées parce que nous sommes quand même surtout des passionnés. Donc on savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'il fallait faire. Maintenant en investissement, c'était assez coûteux. Je me tourne vers l'entraîneur. Est-ce qu'il y a une différence entre le futsal classique et l'open futsal? Entre le futsal classique et l'open futsal. Non, c'est le même futsal, mais est-ce que dans le jeu, voilà. C'est à peu près la même chose. Maintenant, peut-être que dans l'esprit, c'est un peu plus différent. On reste toujours dans la compétition parce que c'est ce qui nous anime à la base. Mais c'est vrai que on a cherché dans cet Open-là surtout un esprit familial, une compétition qu'on peut venir regarder le dimanche en famille avec les enfants sans risquer les heures qu'on peut retrouver dans un championnat classique.
et au niveau des supporters surtout, entre autres. Maintenant, au niveau du jeu, ça reste la même chose. Les règles sont les mêmes, le terrain est le même, le ballon est le même, dans le jeu même, ça reste la même chose. Mais effectivement, dans l'esprit, on a essayé de, on a essayé de faire quand même quelque chose de familial, et puis avec aussi une vision du futsal qu'on a, nous, en tant que passionnés, en tant qu'acteurs de la discipline, que peut-être d'autres n'auraient pas parce qu'ils gèrent d'autres choses, d'autres disciplines ou autres. Alors, c'était la deuxième édition. Quel bilan vous en faites à l'issue, le championnat est terminé. Quel bilan vous en faites? On est très satisfait de notre deuxième édition. La première édition, effectivement, qu'on avait organisée l'année dernière, en juillet 2022, s'était très bien déroulé. On avait fait un Open avec 5 équipes, il me semble. Cette année, on en avait 6. Donc, c'est aussi une volonté de notre part de faire ces Open-là avec un minimum d'équipes, de façon à justement retrouver cet esprit, parce qu'on cherche vraiment des équipes qui vont retransmettre aussi cet esprit familial, collectif et de famille futsal en fait. Donc au bout du compte, ça s'est très bien passé. La deuxième édition était... des gens ont déjà entendu parler de la première, donc étaient encore plus intéressés par la deuxième. À la fin de la deuxième, ils nous demandent déjà une troisième édition. Elle sera reconduite, la troisième édition. L'année prochaine, Elle sera Elle sera reconduite. L'année prochaine, on retrouvera encore l'Open Futsal. L'Open Futsal, oui, est amené à, je l'espère en tout cas, à continuer à vivre et surtout à se développer. Maintenant, toutes les cartes ne sont pas dans nos mains. Il y a aussi le côté, comme je le disais tout à l'heure, le côté bénévole, qui est le nerf de la guerre dans ce genre de projet. Et j'avoue que on a été un nombre restreint, en fait, de bénévoles à s'occuper de l'organisation. Et c'est vrai que c'était un peu... Quelquefois, c'était anxiogène. Avec la pression, on était au four et au moulin à chaque fois, tous les dimanches. Mais après coup, on est quand même content parce qu'on a amené le projet, en tout cas cet Open-là, jusqu'au bout. Et on est satisfait du résultat. Les gens, les joueurs, les équipes, les responsables d'équipe sont satisfaits également de l'Open. Tout le monde était content. Donc, un bilan très satisfaisant et j'espère qu'on va trouver d'autres bénévoles pour que justement l'année prochaine, on puisse reconduire encore un Open et à une échelle peut-être un peu plus haute, pourquoi pas. On ne va pas non plus comment dire. On va pas voir trop gros. Après, ce qui était bien dans cette deuxième édition, c'est surtout, sans nous-mêmes seuls attendre à ça, c'est que le niveau technique a été vraiment supérieur. Et les équipes en elles-mêmes qui étaient là à la première édition se sont rendues compte que finalement, ça allait être encore plus difficile d'aller plus loin. On va savoir un petit peu, Président, quelles sont vos relations avec la Ligue de football de Martinique, d'une part, et avec les instances du futsal Martinique, d'autre part? Alors, avec la Ligue, on a toujours eu de très bonnes relations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été, via notre première association, on a pris part au championnat dès la première année. On a pu, moi j'ai pu faire partie avec d'autres présidents de la commission technique de futsal à un moment donné. Donc j'ai pu rentrer, on va dire, vraiment dans les instances, encore une fois dans l'organisation pour que les choses se passent au mieux. J'avais un moment aussi la casquette d'arbitre. Donc j'ai un petit peu navigué, je veux dire, dans tous les domaines qui peuvent se faire au niveau du futsal à la Ligue. J'ai rencontré effectivement des gens qui étaient pour la plupart compétents et qui voulaient vraiment mener les choses à terme. Donc c'est de très bonnes relations qu'on a.
Et on est toujours justement en échange pour que les choses avancent, qu'elles s'améliorent, puisque effectivement il y a toujours des petites choses à faire pour que les choses avancent. Donc à ce niveau-là, tout se passe bien avec la Ligue, il n'y a pas de souci dessus. Dès qu'ils veulent échanger, on est ouvert à ça. Et l'intérêt effectivement aussi de l'organisation de ces 2 Open et d'autres qu'on espère effectivement à venir, c'est d'arriver aussi avec un regard différent, un regard extérieur, critique, pour qu'au final, ça soit les passionnés martiniquais qui en tirent crédit de tout ça, quoi. Pas nous, pas nécessairement la Ligue, ni le FOLEP, mais au final, les acteurs, les joueurs, les arbitres, comme Olivier a dit, les familles qui devraient pouvoir venir assister à ce genre d'événement, pour que ce soit justement un événement en soi le week-end pour les Martiniquais. Et avec donc avec les instances du futsal. Avec les instances du futsal, en soi, pareil, c'est-à-dire que là, elles sont en train de se reconstruire en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des commissions techniques, des commissions par rapport à l'arbitrage, qui prennent naissance, parce qu'effectivement, on se rend compte que chaque année qui passe, il y a des petits manquements à gauche, à droite. Donc l'idée, vraiment, comme j'ai dit, c'est qu'au moment, avec les différents responsables des associations, on se rende compte de ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été, et qu'on fasse part ouvertement à toutes ces instances-là pour qu'au final, justement, on prenne en compte les voix des représentants, des présidents, pour que justement ça se passe pour le mieux. Donc l'expérience UFOLEP était dans ce but, et elle le sera toujours. Ouais. Alors aussi, est-ce que vous avez, parmi les joueurs qui jouent en UFOLEP, est-ce qu'il y a des joueurs qui doublonnent entre UFOLEP et championnat à 11 ou éventuellement le championnat officiel de futsal classique? Oui. Oui, on a des joueurs. Il y a des joueurs qui ce qu'on appelle double licenciés, qui effectivement officient au foot à 11 et également au futsal, mais ça existe à la Ligue, dans le championnat de la Ligue également. Il y a des joueurs qui font les deux. Maintenant, chez nous, il y a même des joueurs qui font les 3. Parce que nous, on n'avait pas de contrainte. Dans notre Open UFOLEP, on n'avait pas de contrainte de double licencié. On acceptait tout le monde. Et on avait des joueurs qui faisaient les 3. Foot à 11, futsal en Ligue et futsal avec nous en UFOLEP. J'ai trouvé ça un peu énorme. Moi, je disais à ces joueurs au bout d'un moment, il faut avoir un choix, quoi. Oui, non, ça on va de la santé aussi du pratiquant, du joueur. Et à un moment, ça devient délicat, quoi. Oui, c'est vrai que pour avoir suivi les compétitions de futsal UFOLEP, de futsal à 11, j'ai remarqué que certains joueurs ont joué les on les retrouve dans les trois lieux. Oui. Après, il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas des masses, mais c'est vrai qu'on pouvait retrouver ce schéma-là. Mais ce que je voudrais dire, je voulais rebondir quand même sur les doubles licenciés, parce que c'est quelque chose qui, en Martinique, vu que le futsal, c'est une discipline qui est assez nouvelle, qui est assez jeune, qui effraie peut-être les acteurs du foot à 11, les présidents, les entraîneurs, qui voient cette discipline à émerger et se développer surtout depuis quelques années, avoir peur peut-être de perdre des joueurs et tout. Moi, je veux dire, c'est en France qu'on a... Je dis en France, je dis pas en Martinique seulement, qu'il y a un gros retard au niveau du futsal. On regarde dans beaucoup de pays, même européens, des pays de l'Est, même des pays d'Amérique du Sud, ce sont des disciplines qui arrivent à cohabiter et à trouver un intérêt l'une dans l'autre, en fait. C'est surtout ça. Avec le retard que la France a sur le futsal, on a tendance à être effrayé en fait en sortant du foot à 11, de se dire c'est quoi cette discipline-là, c'est du foot aussi, ils vont nous piquer nos licenciés, ça va nous mâcher notre championnat et tout. Alors que non, à mon avis, c'est deux disciplines qui peuvent cohabiter et même se compléter.
Donc, on n'a aucun intérêt à mettre une discipline, à mettre le foot à 11 en avant ou le futsal en avant. Pour moi, ce sont deux disciplines qui peuvent cohabiter, avancer et progresser en même temps. Donc, voilà, un petit appel au petit monde du foot à 11. N'ayez pas peur. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et comme on disait tout à l'heure, moi, je recrute des joueurs en tant que coach. Je recrute des joueurs. Ça fait 6 ans que je recrute des joueurs. Ça fait 6 ans que je trouve toujours des joueurs qui ne jouent nulle part, qui n'ont ni de licence nulle part. Donc, c'est encore possible de trouver des joueurs qui soient, enfin, en tout cas, un maximum de simples licenciés futsal. Donc, ça faut pas s'effrayer de voir cette discipline-là se développer. Je vous rassure tout de suite parce que pour avoir invité des entraîneurs de clubs à 11 ici sur le plateau, ils nous disaient que ça ne les dérangeait pas que certains joueurs jouent au futsal et jouent au foot à 11 dans leur équipe. C'est super. Si c'est ça, parce que j'ai eu très peu de retours dans ce sens justement, et la tendance pour moi était plus à la méfiance. Pas du tout, non. Qu'autre chose. Non, ça pousse la mentalité à... Oui, c'est comme pour le volley, il y a des joueurs qui jouent au beach volley et qui font du volley en salle. Tout à fait. C'est pas incompatible. Du tout. Et même dans les pays sud-américains, d'ailleurs, les enfants commencent par le futsal. Là, il y a de grands footballeurs qui ont commencé par le futsal pour après, s'ils le souhaitent, évoluer vers le foot à 11 et au contraire, le futsal leur donne cette technicité, cette vision de jeu, parce que le futsal, ça reste à l'instar du foot à 11, c'est une discipline qui se joue sur un terrain restreint. Donc, tout ce qui est plus petit est beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense. Donc, il faut avoir une vision de jeu très rapide, il faut avoir des gestes techniques très rapides, il faut être physique. C'est très complet. C'est très complet. Il y a effectivement des choses que le futsal va apporter, que le foot à 11 ne va pas apporter, et vice-versa. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir ça de manière globale. Vous restez avec nous, on va du côté du basket, puisque c'était les finales de Coupe de Martinique. Entre chez les filles, le Golden Star contre la Gauloise de Trinité, et chez les garçons, le Golden Star contre l'Est Black Star. Vous y étiez, Philippe. Donc nous y étions. Et autant les deux finales ont consacré le même club, le Golden Star, qui s'est imposé de façon assez conséquente chez les filles sur le score de 60 à 45. Si le score n'était pas du tout acquis à la mi-temps, puisque les Étoiles d'Or ne menaient que 28 à 24, elles ont frappé un grand coup au troisième quart-temps, en ne laissant leur adversaire ne marquer que 2 points, et on conclut au troisième et quatrième quart-temps pour s'imposer 60 à 35. Chez les garçons aussi, donc c'est au troisième quart-temps que les Étoiles d'Or ont appuyé sur l'accélérateur et mis le pied sur cette finale. Donc, là, c'est les filles. Donc c'est d'abord les filles. Donc, puis les Golden Star qui jouent en maillot blanc, et la Gauloise en maillot rouge traditionnel.
la réalité était là à la mi-temps. Nous n'avons que 4 points de retard et on s'est écoulé en deuxième mi-temps. C'est-à-dire ils nous ont mis une zone, nous n'avons pas réussi à attaquer leurs zones et nous, quand on a mis zone, elles avaient de la réussite au tir et donc c'est là-dessus qu'on gagne. Et puis quand on regarde bien, il y a une équipe qui court et puis il y a une équipe qui a du mal à courir. Hein. Voilà. Ouais, c'est une autre finale, il fallait la gagner. C'est vrai que la saison a été très longue, donc les jambes n'y étaient pas forcément, mais je crois que les filles ont mis ce qu'il fallait pour qu'on puisse sortir de cette finale vainqueur et c'était l'objectif, donc bon travail. Oui, c'était l'un des objectifs de la saison. Hein. On a essayé de rester mobilisés tant bien que mal pour cette échéance-là et aujourd'hui on est là et je pense qu'on l'a fait ce soir avec la manière, malgré les difficultés physiques. On a réussi à s'imposer et le score le montre ce soir. Alors, problème d'adresse parce qu'on a beaucoup shooté, les shoots ne sont pas rentrés au bon moment. Problème de rotation sur les écrans et les rebonds parce qu'ils ont beaucoup marqué, voilà. Et puis on avait un Yvan Bonessard qui était chaud, quoi. Donc il marquait tous les 3 points, donc derrière on pas, donc difficile de revenir. Donc comme je rappelle, notre meilleur joueur c'est lui qui fait la taille, il n'est pas là. Donc forcément difficile de, voilà. Donc c'est un peu difficile. Le Bonessard était plus fort que nous aujourd'hui. Donc cela dit, on a encore des jeunes, quoi. C'est que des jeunes, donc il n'y a pas un jeune de plus de 30 ans, 25 ans, 23 ans, 17 ans, 19 ans, donc du coup, finale, mais n'empêche qu'on va revenir encore. Oui, c'est vrai qu'on a compris très vite qu'il n'y avait pas de grand, donc c'est vrai on s'est appuyé dessus à essayer de jouer à l'intérieur. C'est une équipe vraiment malheureuse avec beaucoup de jeunes joueurs, donc on les avait rencontrés l'année dernière, pareil, en finale de coupe. Donc c'est vrai qu'on a joué vraiment sur l'expérience et puis sur les joueurs majeurs qui avaient des fautes. Ils ont terminé, donc là ce sera pour finir des vacances et de revenir dans les meilleures conditions. Et en espérant que vraiment cette année soit une année de transition pour que le basket reprenne de ses couleurs la saison prochaine et que tous les clubs jouent le jeu au maximum sur les différents championnats, différentes coupes.
donc, avant de revenir avec nos amis du futsal, Philippe, vous avez quand même une information à nous donner au basket NBA, ça ne vous dit rien? La NBA, forcément. Bon, je suis dit, il n'est pas martiniquais. Mais il y a quand même martiniquais. Il y a quand même, justement... Alors, ce sera l'occasion de parler de ce martiniquais et aussi de sa sœur qui était présente au championnat d'Europe. Donc, le martiniquais Ryan Rupert, donc drafté en 43e position par les Portland Trail Blazers. Donc Ryan Rupert, donc le fils du regretté Thierry Rupert, qui n'a pas eu le temps de voir malheureusement son fils arriver au sommet, puisque de mémoire, Ryan avait 12 ans quand son père est décédé. Et mais enfin puisque sans ne saurait en mentir, donc les deux enfants de Thierry Rupert sont plus au niveau mondial, puisque Ryan, le petit frère, donc drafté en 43e position donc par les Portland Trail Blazers, sa sœur aînée Liliana, qui joue déjà dans le championnat professionnel américain et qui en même temps joue en Europe, et qui a participé avec l'équipe de France et donc au championnat d'Europe de basket. Ils se sont déroulés en Hongrie les 15 derniers jours. Une équipe de France qui finit à la 3e place, battue en demi-finale par la future équipe championne, la Belgique, sur le score de 67 à 63. Et quelque chose qui sera d'autant plus rageant que Iliana Rupert n'était pas présente lors de ces demi-finales, puisqu'elle a été blessée à l'épaule, alors qu'elle était bien présente pour le match pour la 3e place. Et pour ce match de la 3e place, elle a sorti un très gros match et a donné énormément de regrets à toute l'équipe de France au basket martiniquais. Donc Iliana Rupert, qui a fait partie des Jeux Scouts, tout comme aussi une autre martiniquaise, une autre fille d'eux, puisqu'il s'agit de Sandrine Gruda, qui est la meilleure marqueuse encore en activité en équipe de France. Donc Sandrine Gruda, qui a encore sorti un très très grand championnat en dépit de son grand âge. Et Sandrine Gruda aussi, de sa position d'ancienne, qui a émis beaucoup de regrets quant à cette position, parce qu'elle était venue pour gagner la médaille d'or, et qui n'a été très cash en mettant en cause aussi bien les responsabilités des joueuses que la responsabilité de l'entraîneur. Mais là, c'est un domaine sur lequel on ne va pas s'étendre. Et puis en finale, la Belgique qui... la Belgique qui, tombeuse de la France, qui a battu l'Espagne sur le score de 64 à 58. Alors cette équipe de Belgique qu'on appelle les Belgian 4, on m'a même donné envie de faire une parodie sur un titre de film célèbre, La Chouette sur un tableau brûlant. Puisque, comme l'équipe de Belgique s'appelle les Belgian 4, on aurait dit c'est les 4 sur le toit de l'Europe. Et puis le phénomène Donc la MVP du championnat, je crois le phénomène qui a été drafté en première position, le Français. Comment faire en parler? Vous êtes un spécialiste du basket, mon vieux. En fait, on a tellement parlé de Victor que on était qu'à quitter Victor tranquille, mais c'est vrai que Victor Wembanyama, dont on histoire de qu'il perturbe les gens. Au début en 2002, mesuré 2019, maintenant on l'annonce soit 2m23, soit 2m24, soit 2m26 même. Il perturbe tout le monde. Il a dit qu'il allait peut-être jouer le championnat, puisqu'il y aura le championnat du monde. Qui n'allait pas jouer la Summer League, la Ligue d'été. Et finalement, il a changé d'avis. Finalement, comme il a été reçu par toutes les antennes vedettes de San Antonio, il a été reçu par Tim Duncan, il a été reçu par Sean Elliott, il a été reçu par Emmanuel Ginobili et par David Robinson, c'est-à-dire vraiment 4 des joueurs historiques. Les malparlants vont dire que Tony Parker n'était pas là, mais ça c'est un autre débat. Et on l'a tellement reçu, on l'a tellement bien accueilli à Toronto, on a tellement monté, il s'est dit que finalement, je fais la Summer League et je ne fais plus le championnat du monde. Voilà. Alors de là à ce que certains lui ont dit qu'on lui a fait goûter une petite sauce mexicaine, je ne vais pas m'engager sur ce sujet-là. On revient avec nos amis du futsal. Il se laisse entendre dire que certaines équipes reviendront au futsal classique. Ces équipes qui étaient au futsal Folep,
reviennent au futsal Foleb. C'est vrai ça? C'est vrai. C'est vrai. J'ai entendu dire ça aussi. J'ai entendu dire ça aussi. Oui, c'est vrai, oui. Non, c'est vrai, on était parti au départ sur un projet avec l'UFOLEP de vrais championnats à long terme. Maintenant, pour également les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, de manque de bénévoles, entre autres, on a préféré se concentrer sur des formats peut-être plus réduits qu'un championnat toute une saison. Mais il y a peut-être aussi qui vont revenir. Peut-être de nouvelles équipes qui reviendront. Oui, bien sûr. Donc c'est dans cette optique-là aussi qu'on a pris de commun accord entre Gilles et moi de réduire justement et de faire des événements ponctuels, toujours dans le même esprit qu'on évoquait tout à l'heure. Mais c'est vrai que donc du coup ça fait un nombre de matchs réduit et je suppose qu'il y a des équipes qui ont des licenciés et qui veulent proposer à leurs joueurs quand même, au-delà des Open et des tournois, un championnat compétitif. Et je pense que ça fait plaisir à quelques joueurs de revenir en Ligue et puis de réaffronter des équipes qu'ils connaissent déjà. Alors, que ce soit le futsal classique ou en Open, est-ce que pour vous, cette discipline a évolué et va encore évoluer? Oui, la discipline ne peut qu'évoluer parce qu'effectivement, déjà, on se donne les moyens. Et puis, comme on l'a dit au précédent, avec les 2 éditions qu'on a fait au préalable, avec aussi les événements qu'on a pu voir au Lamentin, entre autres, la discipline prend de l'ampleur. Pour la petite histoire, on est parti en Guadeloupe en décembre, à l'Open Futsal de la Guadeloupe. On a effectivement retransmis les matchs, il y a eu une visibilité sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que quand on est revenu en Martinique, on a senti cet engouement de certains proches, je veux dire, de l'association, que nous on ne mesurait pas. Et qui a, par justement le bouche-oreille ou par certaines choses qu'ils ont trouvées assez intéressantes dans notre projet, dans la manière dont on a montré un petit peu les choses, se sont rendus compte qu'il y a encore des choses qui pouvaient se faire et qui effectivement sont venus vers nous par la suite et sont venus aussi vers nous via l'Open numéro 2 qu'on a pu faire cette année. Donc on pense que ça ne peut effectivement que s'améliorer, d'autant plus comme on a dit qu'on récupère, je vais dire, de l'arrêt dû au Covid, qui fait que maintenant les gens ont besoin à nouveau de sortir, de pratiquer, de jouer, de profiter de la vie, de profiter de leur passion, entre autres, et qui fait que je pense que dans toutes les disciplines, le nombre de licenciés ne va faire que croître. Donc, mis à part ça, le Mahon Futsal Club se porte bien? Le Mahon Futsal se porte très bien. Et d'autant plus qu'avec Olivier, on a des projets plein la tête. Nous sommes effectivement en phase de recrutement, mais nous gardons nos meilleurs joueurs, notre effectif. Nous sommes en train de réorganiser notre staff technique. Nous sommes en train de refaire un point sur les réseaux sociaux. Nous avons des projets pour repartir en Guadeloupe, pour Saint-Martin, enfin... Voilà, on a des projets plein la tête et je pense que c'est par ça qu'on peut rester en alerte et à faire bouger les choses. Alors là, je vais poser une petite question complètement au sujet. Là, c'est le maillot de l'entraîneur qui me perdure. Là, je vois au-dessus de Charo, il y a 3 étoiles. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un peu au sujet, j'avoue. Non, mais c'est bien que cette question. En fait... Non, en fait, c'est notre de nos partenaires qui nous avait offert des maillots. Donc, c'est Charo, en fait, c'est Niska, le rappeur français qui en a donné, qui nous accompagne, en fait, et qui nous avait offert, en fait, effectivement, des maillots de foot de sa collection. Et des étoiles, elles y étaient déjà. Donc, effectivement, on a trouvé, mais on n'en a que 2 comme ça. Il n'y a que moi et le président qui en ont un.
Mais voilà, on a trouvé ça très intéressant et puis peut-être prémonitoire, pourquoi pas. Pourquoi pas? Bah oui. Ouais. Ça veut dire aussi que les rappeurs s'intéressent au futsal. Ça veut dire que les rappeurs s'intéressent au sport, généralement. Effectivement, le futsal, c'est peut-être plus attrayant pour eux parce que c'est quelque chose de plus fun. Ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure, Clément, qui disait est-ce que c'est une discipline qui est amenée à se développer encore? Je pense que oui, parce que c'est quelque chose qui reste spectaculaire. On va voir un match futsal, c'est pas comme au foot à 11. Au foot à 11, il y a des constructions d'actions. Une action va prendre 2 minutes, 3 minutes à aboutir, tandis qu'au futsal, ça y va, c'est du box-to-box, on y va, c'est de camp à camp tout de suite. Et il y a des actions tout le temps, il y a des dribbles tout le temps, c'est très actif en fait. Donc c'est quelque chose qui est attractif à tous les niveaux et qui intéresse, oui, tout le monde dans tous les secteurs en fait. Et c'est vrai qu'on vit, on est tellement proche du terrain en plus par rapport au foot. Il y a une proximité avec le terrain qu'on ne retrouve pas au foot à 11 en fait. Ça se rapproche beaucoup plus du hand, du basket, dans l'esprit et dans la sensibilité même du jeu des fois. Et ça se rapproche beaucoup plus de ces sports en salle là. Après, même s'il y a des particularités dans le futsal en lui-même, c'est-à-dire par rapport au ballon et par rapport à certaines règles, les jeunes dans les cités ou autres, quand ils jouent sur les aires de terrain de basket, c'est déjà une initiation au futsal. Donc je pense qu'avec le développement qu'on peut faire en Martinique, même un peu partout, les jeunes vont plus facilement peut-être être attirés par le futsal que par d'autres disciplines. Vous êtes pour jouer au futsal classique ou à l'open futsal? Nous sommes voraces. Nous sommes pour jouer au futsal. En fait, nous sommes des passionnés de futsal avant tout. Que ce soit classique ou open? Peu importe. On est des passionnés de futsal et on a surtout une vision du futsal c'est-à-dire qu'avec cette vision, on se dit mais c'est une discipline à part entière. C'est pas un dérivé du foot. C'est vraiment une discipline. Quand on prend la peine de s'intéresser un peu au futsal, on prend conscience que c'est vraiment une discipline à part entière et elle mérite d'avoir la place au fait qu'elle doit avoir. Et elle mérite aussi qu'on s'intéresse à son développement, à pouvoir s'attaquer à des choses qui vont emmener le futsal, qui vont lui faire passer un palier encore et l'aider à se développer. Oui. Justement, là, il y a une réflexion de président, elle m'a fait un tilt dans ma tête. Est-ce que vous n'envisagez pas un jour de faire un tournoi des cités de futsal? Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Après, comme je le disais rapidement, effectivement, le fait qu'on soit vorace, c'est pour dire qu'on peut prendre plusieurs chemins pour arriver à la finalité, au développement du futsal. Que ça passe par l'UFOLEB, que ça passe par la Ligue, que ça passe par des tournois intercités ou d'autres formats. Le plus important, effectivement, c'est de garder cet état d'esprit pour arriver à cette finalité-là. C'est vrai qu'on pourrait encore discuter encore le temps, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison prochaine? Réussite dans nos projets. Même si c'est un peu classique pour tout le monde, mais réussite dans nos projets parce qu'on en a beaucoup. Et puis quoi d'autre, coach? La réussite sportive dans des projets, dans des objectifs sportifs qu'on se soit fixés déjà. Que le Marron soit champion aussi. Oui, tu sais Clément, on n'a aucune barrière, réellement. Sincèrement, on n'a aucune barrière. C'est-à-dire que, comme je dis à Gilles souvent... Je veux votre passion, quoi. Comme je dis à Gilles souvent, tu vas me demander où et comment je vois le Marron Futsal dans 5 ans. Je vais te dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque année, on sera au-dessus de ce qu'on était l'année précédente. C'est notre point d'honneur au Marron Futsal, c'est-à-dire toujours de faire mieux que la saison précédente. C'est
comment on dit ça encore? C'est un leitmotiv. Un leitmotiv, c'est une obsession en fait. C'est vraiment une obsession à tous les deux, et même pour l'Open, hein, c'est-à-dire que notre obsession pour l'Open, le deuxième Open qu'on a fait le mois dernier, c'était de ne pas faire moins que ce qu'on a fait en juillet 2022. Il était hors de question pour nous, au niveau organisation, au niveau des équipes, au niveau du niveau de jeu, au niveau à tous les niveaux, même des récompenses, qu'on fasse que ça soit inférieur à ce qu'on ait fait l'année précédente. Et au marron, c'est la même chose. Et on a des trucs en tête sur 2, 3, 4, 5 ans. Donc on va les mettre en place au fur et à mesure. Et quand les 5 ans vont arriver, on aura déjà d'autres trucs en tête pour les 5 ans à venir. En fait, l'idée c'est vraiment de montrer que les choses sont possibles. Via notre passion, via la manière dont on a de faire les choses, de montrer à tout le monde, qu'elle soit l'association, qu'elle soit plus petite, qu'elle soit mieux structurée que nous, peu importe, que tout est possible. Par l'envie, par la motivation, par le travail. Donc si effectivement les choses nous donnent raison et qu'on est champion, qu'on est finaliste ou quoi que ce soit, ce sera déjà une preuve qu'on est sur le bon chemin pour les autres. Merci messieurs, le temps qui nous est imparti est arrivé. Je suis vraiment désolé Philippe. Ouais, d'accord, j'avais envie de dire. On est obligé de faire une autre émission. je pense. Merci Gilles Gauthin, je rappelle que vous êtes le président du Marron Futsal. Olivier Désir, le vice-président et l'entraîneur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi de nous avoir invités surtout. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie Clément et puis vivement lundi prochain. Est-ce qu'on les invite encore? Merci à nos téléspectateurs. Sportez-vous bien et prenez soin de vous.